commencer. Donc bonsoir à tous et à toutes. J'ai eu beaucoup de mal à venir. Netanel, il m'a un peu forcé. Je ne voulais pas venir parce que j'ai un problème, actuellement un gros problème. J'ai un problème avec la justice. Et voilà, là vraiment, je suis, on va dire, entre guillemets, dans le pétrin. Et vraiment, donc, j'avais du mal à venir. Mais bon, Netanel, il m'a demandé, alors je n'ai pas pu refuser à Netanel. J'espère, Bezrat Hashem, que ça va s'arranger. Vous l'avez compris que c'est avec la justice divine. Donc vous êtes tous concernés quelque part. D'accord? On va bientôt être jugés. Et c'est Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin. Et donc il faut quand même prendre ça au sérieux. On sait que la justice divine, c'est pas évident. Donc on va essayer de comprendre. Et on va essayer d'analyser ensemble et de donner un peu des, comme j'ai dit dans le titre, des tuyaux pour Bezrat Hashem passer une bonne année. Parce qu'il faut savoir que ce jour-là de Rosh Hashanah, eh ben, c'est le jour où notre année va dépendre. Et pas seulement, on va dire, c'est pas justement un jugement si on va avoir une bonne parnassa, si on va avoir une bonne réussite dans ses études. C'est concrètement, est-ce qu'on va vivre, est-ce qu'on va continuer à vivre ou pas? C'est une question de vie ou de mort, c'est un vrai jugement. David Ameler, il dit, Arié, Sha'ag, Miloïra, un lion qui rugit, qui n'a pas peur. Et Arié, dit le Harizal, Arié c'est quoi? C'est Elul, Aleph, et le Resh c'est Rosh Hashanah, Yud de Arié c'est Yom Kippour, et le He c'est Hoshana Rabbah. Donc en réalité, vous savez, un lion, vous avez vu quelqu'un une fois, il a vu un lion dans la jungle, il a eu très peur. Et puis on peut voir un lion aussi avec ses enfants, c'est une détente, on le voit au zoo. C'est quoi la différence entre les deux? C'est qu'il y a une vitre. Donc concrètement, peut-être qu'on ne ressent pas assez la peur, parce qu'il y a un lion là qui est devant nous, c'est une question de vie ou de mort. Bon, l'idée c'est pas, je ne veux pas parler maintenant pourquoi on ne ressent pas, juste essayer de comprendre en tout cas comment s'en sortir. Alors, il faut savoir que à Rosh Hashanah, c'est marqué dans les Sfarim Akdoshim, dans le livre saint, et on va essayer de comprendre ensemble cette notion, il faut demander Rachamim. Il faut demander la Rachamim. C'est quoi la Rachamim? C'est la miséricorde. Il faut demander à Dieu de la miséricorde. Qu'est-ce que c'est la miséricorde? Parce que ce qu'on appelle la Rachamim, les gens ne comprennent pas vraiment. Alors, la miséricorde, c'est quoi? Vous savez qu'il y a la miséricorde, c'est un mélange. C'est une chouchouka. Ce n'est pas un attribut en soi, la miséricorde. La miséricorde, c'est le mélange de l'attribut de la rigueur et de l'attribut du chesed, de la bonté. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Dieu il a créé ce monde, Bereshit bara Elohim, Dieu il a voulu créer ce monde avec Midat Adin, Elohim c'est Midat Adin, avec la rigueur. Dieu il avait voulu créer le monde avec la rigueur, il a vu que le monde il n'allait pas tenir. Avec la rigueur, je vous explique, c'est très simple. On fait une avera, on fait une faute, on a fauté avec le bras, Kadosh Baruch Hu, il enlève le bras. On a fauté avec le pied, il enlève le pied. Le monde ne peut pas tenir comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a mis la rachamim. La rachamim c'est quoi? C'est, si vous voulez, le mélange entre la rigueur et le chesed. Il y a une attribut qui s'appelle le chesed. Le chesed, c'est la bonté. La bonté gratuite. C'est-à-dire que même si on ne mérite pas, Dieu nous donne. Dieu nous donne même si on ne mérite pas. Des fois, il y a des grands réchaïm, des grands fauteurs. Ils ont une grande réussite dans ce monde. Pourquoi? Parce que Dieu leur donne le chesed gamour. Leur donne la bonté sans calcul. Ça, c'est le chesed. Le mélange du chesed et du din, ça fait le rachamim. Le mélange de la rigueur et de la bonté, ça fait la miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je donne toujours cet exemple pour expliquer ça. Vous savez, quelqu'un, il va acheter une voiture. Il va acheter une voiture. Donc il va chez le concessionnaire, très bien, il a trouvé une belle voiture. On ne va pas citer de marque, parce que voilà, on ne va pas faire de pub. Il a trouvé une belle voiture, très bien. Le concessionnaire, il lui dit, voilà, elle coûte 25 000 euros. Très bien, 25 000 euros. Vous avez de quoi payer? Non, j'ai pas de quoi payer. Midat Adin, la rigueur, qu'est-ce qu'elle va dire? Eh bien, tu marches à pied. Tu vas prendre un vélo, un vélib. Vous savez, il y a les vélib aujourd'hui. Voilà, tu marches à pied, tu prends le métro. Ça, c'est la Midat Adin. Le Chesed Gamour, la Midat de la bonté, l'attribut de la bonté, c'est quoi? C'est que bon, eh ben, je vais vous l'offrir la voiture. Bon, ça, c'est vraiment le Chesed. Il ne mérite pas, il n'a pas l'argent, et je vais lui offrir la voiture. Le mélange des deux, c'est quoi? C'est que tu vas payer, donc c'est Midat Adin, mais on va quand même te donner la voiture. Mais comment il n'a pas d'argent? Tu vas payer en plusieurs fois. Tu vas payer petit à petit. Ce qu'on appelle aujourd'hui les crédits. Il y a des crédits conso, d'accord? Des crédits. La rachamim, c'est un crédit. C'est-à-dire qu'on va le jour de Rosh Hashanah, on n'a pas de quoi payer. Dieu, maintenant, est-ce qu'il va nous laisser en vie ou pas? On n'a pas les moyens de payer. On n'est pas des tzadikim. On a fauté certainement. Enfin, je parle pour moi, hein, vous, certainement, vous êtes tranquille. Mais moi, je parle pour moi. On a certainement fauté. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Comment on va faire pour maintenant passer une autre année? On va demander un crédit. À qui on va demander un crédit? À la banque. C'est qui le banquier de la vie? C'est Dieu. Dieu, c'est le banquier de la vie. On va lui demander un crédit. Quand on vient le jour de Rosh Hashanah, on ne va pas dire, voilà, donne-moi la vie. Non, ne me donne pas la vie. Que ça veut dire, donne-moi la vie. Ça veut dire que tu mérites, tu as de l'argent, paye. Et on regarde mon compte, on voit que je suis en minus. Non. Je demande de la rachamim. Fais-moi crédit. La rachamim, d'accord, c'est même du mot rechem aussi, c'est la patience.
Kadosh Baruch Hu, il est patient. On demande la rachamim. Hachem, fais-nous crédit. On demande à un banquier de nous faire crédit. Le jour de Rosh Hashanah, donc, on demande un crédit à Dieu. On ne vient pas avec Midat Hadin, on n'a pas de quoi payer. Maintenant, concrètement, comment on demande un crédit à un banquier? Alors, moi, je viens voir le banquier. On va dire que ma situation, elle est catastrophique. Tout le temps des minus, tout le temps des découvertes, des chèques qui reviennent. Le banquier, je lui demande la rachamim. Le banquier, qu'est-ce qu'il veut écouter? Il va entendre, bon d'accord, je vais vous accorder encore un crédit. Mais comment vous allez le rembourser? Vous savez, un crédit, ça engage. Il faut réfléchir comment rembourser son crédit. Alors si je viens avec un projet, je dis au banquier, voilà, moi j'ai un projet. J'ai un projet. Alors le banquier peut m'écouter. Donc ça veut dire prendre des résolutions. Dire voilà, Dieu, voilà, c'est vrai, j'ai fait des avérotes cette année. Mais maintenant j'ai pris des résolutions, je vais venir étudier ici à Koulano, je vais prendre des cours, Donc je viens avec un projet. Donc quand je viens avec un projet, déjà, c'est plus facile de demander un crédit à un banquier. On est d'accord? Deuxième possibilité, vous savez que les banques, ce qu'elles adorent, c'est les partenaires. Vous pouvez devenir partenaire de la banque. Comment vous pouvez devenir partenaire de la banque? Si vous décidez, par exemple, pour vous, après il y a d'autres façons d'être partenaire avec Dieu. Par exemple, de se marier. On décide de se marier. À ce moment-là, on devient partenaire avec le banquier. Pourquoi? Parce que la mitzvah de se marier, c'est pourquoi? C'est pour procréer. Donc, Dieu, il a créé le monde. Nous, si on va procréer, quelque part, on est associé avec Akadosh Baruch Hu, comme ça dit la Gemara. Et donc, comme on est associé avec Dieu, bon, on va être partenaire maintenant de la banque. Le banquier dit, bon, c'est un partenaire, on peut lui prêter, on peut lui faire crédit. Donc, se marier, c'est très bien. Je vous en parlerai après, vous attachez par la suite. Juste vraiment, entre parenthèses, voilà, on a ouvert un site, au Hachem, de rencontres. Et donc, un site vraiment de grande qualité. Je vous en parlerai après, parce que je ne veux vraiment pas perturber la conférence. Mais en tout cas, voilà, si des gens désirent se marier et vraiment trouver quelqu'un qui leur convient, qui soit compatible, et pas des choses faites n'importe comment, c'est vraiment quelque chose qui a été étudié pendant des années. Donc si Dieu veut, Bezrat Hashem, voilà, c'est tombé Elul, c'est tombé cette période-là, donc c'est très bien. Donc si quelqu'un, voilà, il a un projet, par exemple, de se marier, alors ça s'appelle un projet, et ça c'est extraordinaire. Donc ça c'est, on va dire, comment on doit s'approcher de Rosh Hashanah. On doit demander crédit à Dieu, parce qu'on n'a pas les moyens, on a des avérotes, on demande un crédit, soit on vient avec un projet, soit on devient carrément partenaire, donc c'est le meilleur projet, c'est-à-dire par exemple décider de se marier, donc ça c'est extraordinaire, parce que Dieu il dit celui-là, il est avec moi, soit faire des choses justement pour les autres, donc devenir ce qu'on appelle un Ish Klali, donc quelqu'un qui quelque part va s'occuper des enfants de Dieu, il est aussi partenaire avec Akadosh Baruch Hu. Il y a une autre façon de réfléchir, un autre tuyau, on va dire. Le tuyau il est suivant, vous savez que ça c'est la Midat Hadin, c'est comment Dieu va juger. Maintenant, il y a un principe que j'aimerais vous expliquer, parce que vous l'entendez certainement souvent dans des cours, mais j'aimerais vraiment l'approfondir un peu plus, pour que vous compreniez vraiment la portée de ça. Dieu, il a aussi, Kadosh Baruch Hu, notre Père, il a une façon de fonctionner, qui s'appelle Mida Keneged Mida. Mesure pour mesure. Ça veut dire, je vais vous donner en introduction, qu'est-ce que ça veut dire mesure pour mesure, et après on pourra expliquer donc le tuyau que je vais vous donner. C'est pas un tuyau percé, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment un bon tuyau, pour passer vers une bonne année. Alors, il y a Kadosh Baruch Hu, il fonctionne mesure pour mesure. Qu'est-ce que ça veut dire Mida Keneged Mida? Hachem, comme je me comporte, comme moi je vais me comporter, Dieu il va se comporter avec moi. C'est comme ça, c'est une règle qu'il a fixée, d'accord? Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. C'est quoi mesure pour mesure? Je vais vous donner un exemple. Dieu, quand il juge quelqu'un, et quand il punit ou il récompense quelqu'un, c'est mesure pour mesure. Tout est équitable. Quel emuna ve'enavel. Tzadik v'yasharu. Dieu, il est un Dieu de confiance, et il n'y a pas d'injustice. Chaque Kadosh Baruch Hu, la justice, elle est exacte. Je donne un exemple. Une fois, on raconte comme ça, qu'il y avait un roi goy, qui avait un fils unique. Et ce fils unique, il lui a tout appris. Il lui a appris toutes les chormot, ça veut dire toutes les sciences du monde. Et cet enfant, il était beau, il était resplendissant d'intelligence, de chorma. Et le roi, il était fier de son fils, c'était son fils unique, il allait prendre la relève. Et puis, il se balade un jour au marché avec son fils. Son fils, il avait 25 ans, il était en pleine fleur de l'âge, il était beau, il était intelligent, il avait toutes les sciences à l'époque dans sa tête. Le roi, il était fier, il se promène avec lui au marché, et tout le monde lui fait des honneurs, il voit le fils du roi, tout le monde lui fait du kavod. Et puis, un moment, il y a un SDF, quelqu'un, un pauvre type, il est là, et il voit comment on fait du kavod, comment on fait de l'honneur, du respect, comment on présente un respect à cet homme-là. Il est jaloux. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un couteau, il s'approche du fils du roi et il le poignarde dans le cœur. À ce moment-là, le fils du roi, il meurt à la Makom, il tombe par terre. Les soldats, ils voient ça, le roi, il voit ça.
Les soldats, ils prennent leurs épées pour le tuer. Et le roi dit non, non, ne touchez pas. Surtout, vous ne nous touchez pas. Attrapez-le, ils l'ont attrapé. Ils l'ont amené dans le palais du roi. Et là, qu'est-ce qu'il a fait le roi? Donc cet homme, c'est un SDF. Ils l'ont pris, ils l'ont lavé, ils l'ont décrassé. Et puis, il y a des gens qui sont venus, ils l'ont fait un massage. Après, ils ont commencé à lui donner à manger, petit à petit, parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas mangé. Ils ont commencé à le nourrir. Après, ils ont commencé à s'occuper de son corps. Il y a un dermatologue qui est venu, il a commencé à lui nettoyer sa peau. Vous savez, quelqu'un qui est malheureusement dans la rue, comme ça, il a une peau un peu abîmée. Et puis, ils se sont occupés de son corps ensuite. Quand il était bien, le roi, il est venu, il a regardé dans quel état il est, ça va, il est très bien. Il lui a amené des professeurs. Ils ont commencé à lui apprendre la science, des choses, vraiment. Ils ont commencé à le cultiver, il ne connaissait rien. Apprendre à lire, à écrire. Ils se sont occupés de lui pendant des années. Et puis un jour, le roi, au bout de 4 ans, il vient le voir et il voit vraiment, on lui a appris les bonnes manières. Il voit, il lui dit, écoute, tu sais, maintenant que tu as appris, tu es intelligent, que tu es bien, il faudrait te marier. Alors le roi, il lui fait un chidour, il fait une rencontre avec une princesse, vraiment une fille de haute famille, puis il fait un mariage, ils font une rencontre, tout va bien. Le chidour, il marche bien. Le roi, il décide de les marier, il leur fait un mariage extraordinaire. Et puis il leur construit un palais, parce qu'il se dit, comment, où ils vont vivre maintenant? Alors il lui construit un palais. Et cet homme, il ne comprend pas, j'ai tué le fils du roi. Et je vois comment il s'occupe de moi, il m'a trouvé une femme extraordinaire. Et puis cette femme, elle aime son mari, il est bien, il est cultivé, il est vraiment de son milieu, comme s'il était de son milieu. Ils ont des enfants, ils ont un premier enfant. Premier enfant, le roi, il vient avec une corbeille de cadeaux. C'est pas une Brit Mila, mais on va dire vraiment, il paye toute la Séouda. Deuxième enfant, pareil. Et à chaque fois qu'il a des enfants, le roi, il vient avec un cadeau. Et il le laisse tranquille. Et dès qu'il a besoin d'argent, le roi, il lui donne. Rien que, sois avec ta femme, tes enfants, tu n'as même pas besoin de travailler, sois heureux. Et puis les années passent, il a plusieurs enfants. Il ne comprend toujours pas, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le roi, il est tellement gentil avec moi? J'ai tué son fils unique. Et puis voici qu'un soir, le roi, il vient à 2 h du matin chez lui, avec toute son armée. Il le prend, attachez-le, il l'attache, et il lui dit, maintenant regarde, on va tuer ta femme et tes enfants devant tes yeux. Et on tue sa femme et ses enfants devant les yeux de cet homme. Et lui, il hurle, il crie, il souffre. Après, il lui dit, maintenant, je vais t'attraper, je vais te mettre en haut de ma tour, nu, hein, et tu vas mourir de faim et de soif, et les oiseaux du ciel, ils vont déchirer, ils vont te manger. Ils vont déchirer ta peau, ils vont te manger. Alors, cet homme, il est stupéfait, il dit au roi, mais je ne comprends pas. Pourquoi de telles souffrances? Pourquoi tu ne m'as pas tué tout de suite? Quand j'ai tué ton fils, tu aurais dû me tuer tout de suite. Pourquoi de telles souffrances? Alors le roi, il lui a dit, non, non. Il a dit, si je t'avais tué tout de suite, ça n'aurait pas été une vengeance. Pourquoi? Parce que tu étais un pauvre type. De toute façon, la vie, la mort, pour toi, ça n'avait pas d'importance. Donc je n'aurais pas vengé le sang de mon fils. Pour réellement venger le sang de mon fils, il a fallu que toi, tu connaisses le bonheur. Je veux que tu connaisses, c'est quoi le bonheur, l'intelligence, la chorma, c'est quoi être heureux dans sa vie. Et une fois que tu vas connaître tout ça, à ce moment-là, maintenant, tu vas comprendre réellement qu'est-ce que tu m'as enlevé. D'accord? Ça, c'est la justice humaine. C'est même pas la justice divine, hein, mais c'est pour vous donner, on va dire, une idée de qu'est-ce que c'est mida, keneged mida, mesure pour mesure. D'accord? Ça, c'est mesure pour mesure. Ça veut dire, je vais vraiment te punir dans... Akadosh Baruch Hu, quand il punit quelqu'un, il le punit vraiment dans la nekuda, c'est-à-dire dans le point où vraiment la personne a la fauté. C'est pas une punition bête et méchante. Comme aujourd'hui à l'école, quelqu'un il a parlé, allez tu recopieras 100 fois, je ne parle pas en classe. Ça c'est pour punir, c'est pas pour éduquer. Akadosh Baruch Hu, il y a ici une idée d'éducation. Ça c'est dans la punition. Dans la récompense c'est pareil. On rapporte une histoire en Eretz Israël qui s'est passée. Il y a une fois une dame, elle est rentrée dans une pharmacie en Eretz Israël, elle était enceinte. Et elle voulait acheter un contraceptif, elle voulait avorter, elle était déjà enceinte, donc elle voulait avorter. Elle a demandé un médicament pour avorter. Et puis la pharmacienne, donc elle la reçoit, et la pharmacienne était religieuse. Et elle lui dit, pourquoi tu vas avorter ma fille? Et pourquoi? Tu sais, un enfant c'est un bonheur. Elle dit, oui, mais mon mari m'a quitté, donc de toute façon je ne vais pas l'élever toute seule, c'est pas possible, donc j'aimerais avorter. Et puis la pharmacienne lui dit, non, tu n'as pas le droit de faire ça, c'est pas bien, c'est dommage, regarde un enfant, tu vas amener un enfant au monde, ça va être une simcha, et qui te dit peut-être cet enfant, il va te rendre heureuse, et tu vas être fier de lui. Non, tu dois pas, c'est une vie, tu peux pas gâcher une vie, en plus c'est un juif, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Et alors, elle lui parle pendant des heures, les clients, ils attendent à la pharmacie, mais on veut être servi. Elle dit, c'est pas grave, je m'occupe de cette femme. Et les clients, ils s'en vont de la pharmacie, ils sont pas contents, mais de quoi elle se mêle? Et puis même la dame, à un moment, dit, mais attendez, mais laissez-moi tranquille, moi je suis pas religieuse comme vous. Elle lui dit, non, mais c'est pas une question de religion, c'est une question de moralité. Regarde, tiens un enfant, tu as des valeurs, tu peux pas faire ça.
Elle a tellement insisté. Bon, la dame, elle est partie de la pharmacie. Puis elle s'est mise à pleurer. Elle s'est rappelé tout ce qu'elle lui a dit, cette dame. Ça l'a beaucoup travaillé. Elle a décidé de garder cet enfant. D'accord? Très bien. Elle a décidé de garder cet enfant. Ok. 20 ans plus tard, cette pharmacienne, elle a un enfant. Il est à l'armée. Il est à l'armée et il dit à sa mère, tu sais, ce soir, je pars en mission. Et il faut que tu pries pour moi parce que ça ne va pas être évident. C'est une mission très périlleuse. Il est en Israël, donc il part à l'armée, il va dans cette mission-là. Et le lendemain, elle a un coup de fil, sa mère, votre fils, il est blessé. Mais bon, Hachem, il est en vie. Ah bon, alors elle va à l'hôpital. Et son fils, il lui dit, tu sais, maman, j'aurais pu y passer. Mais bon, Hachem, il y a mon ami là. Il a risqué sa vie. J'étais blessé juste à la jambe. Les ennemis ils allaient me tuer. Il a risqué sa vie pour me sauver. Il ne m'a pas lâché. Et il m'a amené jusqu'à la base. Il m'a porté sur son dos. Alors, donc la pharmacienne, elle dit, mais qui c'est cette amie? Elle voit cette amie, elle le remercie et tout, elle le bénit. Elle lui dit, écoute, je vais faire une séouda pour mon fils, séouda Todaya pour remercier le Créateur qu'il m'a épargné mon fils. J'aimerais que tu viennes. Et alors, cet enfant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, non, vous savez, quand j'ai du temps libre, je le passe avec ma mère, la pauvre, elle est seule, je pourrais pas venir. Il dit, ben invitez votre mère, c'est pas grave, invitez-la. Et il insiste, elle insiste. Et voici que le jour où on fait la séouda Todaya, une séouda pour remercier Hachem d'avoir sauvé son enfant, elle vient avec son fils, et elle voit la dame. Elle dit bonjour madame. Et la dame, elle se met à pleurer. Elle dit madame, pourquoi vous pleurez? C'est une séouda de... C'est un repas de remerciement, au contraire. Elle dit non, vous vous rappelez pas de moi? Elle lui dit non. Elle lui dit moi je me rappelle de vous. Vous m'avez marqué. Elle dit pourquoi? Elle dit il y a 20 ans en arrière, quand j'étais venu à la pharmacie, et je voulais avorter. Vous vous rappelez? Et vous m'avez dit non, il ne faut pas avorter, il ne faut pas avorter. Ben, vous avez sauvé mon fils, il y a 20 ans. Et aujourd'hui, je suis très content. Heureusement que je vous ai écouté. Et bien regardez, vous avez sauvé mon fils. Et bien mon fils, il a sauvé votre fils. C'est extraordinaire. Ça, c'est ce qu'on appelle Mida Keneget Mida. Mesure pour mesure. Tu fais du bien, tu sauves une vie. Kachoukou, il dit d'accord. Celle-là, elle a sauvé la vie de cet enfant-là. Et bien cet enfant, un jour, quand il y aura un décret sur son fils, il va sauver son fils. Ça, c'est ce qu'on appelle, Rabotai, mesure pour mesure, Mida Keneget Mida. Maintenant, pour bien comprendre ça, maintenant une fois qu'on a compris mesure pour mesure, qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara, elle dit comme ça. Kol ha-ma'avir al midotav, ma'avirim alav kol peshav. La Gemara, elle dit, tout celui, on lui a fait du mal. On lui a fait du mal. Et il pardonne, il se tait, il dit rien. Ma'avir al midotav, il est ma'avir al midotav, il dit rien, il répond pas, il est mochel. On lui a fait une trace, et il arrive à pardonner. Alors, Akadosh Baruch Hu, il lui enlève ses fautes. Pourquoi? Parce que mesure pour mesure, si toi, tu arrives à pardonner, alors moi aussi, je vais te pardonner. Donc là, on est dans un autre raisonnement ici. On n'est plus dans la banque avec les crédits, pas les crédits. C'est sûr qu'il faut demander crédit à Hachem, encore une fois. Il faut demander la rachamim. Mais là, il y a un autre système. C'est qu'en fait, on va te juger. Comment toi, est-ce que toi, maintenant, tu pardonnes? Si toi, tu pardonnes, alors que je vous dis, alors moi aussi, je pardonne. C'est ce qu'on appelle mesure pour mesure. Si on arrive à pardonner à une personne, que je vous dis, alors celui-là, il pardonne. Moi aussi, je pardonne. C'est ce qu'on appelle mida klev mida. C'est ça, kola ma'avir al-medatav, ma'avir malav kol peshav. Pour ça, je suis obligé de vous illustrer ça aussi, encore une fois, excusez-moi, avec une histoire, parce que les histoires, elles ont cette faculté-là de bien, on va dire, de bien expliquer en détail. Il y avait, en Eretz Israël, encore une fois, c'est une histoire qui s'est passée en Eretz Israël. Ce soir, bon, prochain, on ne parle que d'Eretz Israël. Il y avait une fois une famille, vous savez, il y a des petits villages là-bas en Israël, il y avait plusieurs familles qui habitaient dans le même palier. Et puis un jour, une des voisines, elle devait amener sa fille à l'école. Et elle n'avait pas le temps de l'habiller, elle était pressée, elle devait aller au travail, elle ne trouvait pas ses vêtements. Alors elle l'a habillée un peu, bon, pas n'importe comment, mais bon, ce qu'il lui trouvait sous la main, c'était pas vraiment assorti. Vous savez, on aime bien, les femmes, elles aiment bien jouer à la poupée quand elles sont petites. Et quand elles grandissent aussi, c'est pareil. Avec leurs enfants, elles aiment bien voilà, les habiller et tout, d'accord, la même couleur. Et là, donc elle n'avait pas le temps, elle a mis un peu des couleurs un peu, bon, qui n'allaient pas vraiment ensemble. Et puis, donc elle l'amène à l'école. Et puis après, à 4h30, quand elle va chercher sa fille, elle passe devant donc, le palier et elle voit deux voisines, les voisines d'en face, qui parlent entre elles. Et puis, elle rentre avec sa fille, bon, et puis elle entend la voisine, elle a fermé la porte, mais elle a mal fermé la porte, donc la porte est entrouverte, elle était pressée, elle va pour fermer la porte, et elle entend les deux voisines qui parlent entre elles. Et l'une, elle dit à l'autre, tu as vu comment elle est habillée? Quand même, elle est folle, hein? Elle entend ça, elle se dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je réagis? Je lui dis, oh, de quoi vous vous mêlez? J'ai pas eu le temps d'habiller ma fille. Ou alors je dis rien. Qu'est-ce que je fais? Alors, elle hésite, et elle claque la porte. Vous savez, très fort, pour montrer que j'ai entendu. D'accord? C'est pas que j'ai entendu. Le problème,
c'est que la voisine, elle parlait à l'autre voisine, elle parlait de sa fille, comment elle avait habillé sa poupée. Elle avait une fille qui avait une poupée, et elle avait habillé d'une façon très bizarre. Elle a dit, t'as vu comment elle est habillée? Et elle a pensé, elle parle de moi, puisque elle-même déjà, elle avait un mauvais sentiment d'avoir envoyé sa fille à l'école de cette tenue-là. Donc elle pensait qu'on parlait de sa fille. Depuis ce jour, ses familles se sont ignorées. Elle a dit, il parle comme ça de moi, il parle du mal comme ça ses voisins, on va couper court. Il venait d'habiter dans cette résidence, et dès qu'elle la voyait, même pas bonjour, rien, dès qu'elle lui demandait un service, non, j'ai pas. Celle-là, elle critique ma façon d'habiller mes enfants, et elle me demande maintenant un service. Et pour qui elle se prend? Et puis alors, bien sûr, vous savez, comme on dit, on sait que ce qu'il y a dans le cœur, en général, l'autre personne le ressent. Et donc, comme l'autre, elle a ressenti un peu de la haine, donc elle, pareil, elle a commencé aussi à la haïr. Et donc, ces deux familles se sont ignorées pendant des années. Dès qu'il y avait du bruit chez l'autre famille, oh, vous pouvez arrêter de faire du bruit comme ça. Vous savez, une ambiance quand il n'y a pas de communication, malheureusement, des fois. Et donc, les années passent. Et puis, un jour, cette femme, qui avait habillé donc sa fille de façon un peu, qui pensait qu'on avait parlé du mal d'elle, comment elle habillait sa fille, elle avait un cours de Torah, mais des années après. Et on lui dit pareil, on lui dit dans ce cours, tu sais, si tu veux avoir un bon jugement à Rosh Hashanah, il faut apprendre à pardonner. Il faut apprendre à pardonner. Alors elle réfléchit, et elle se dit, c'est vrai, allez, ça fait des années qu'on est ensemble, et comme ça on se fait la tête, c'est pas joli. Je vais aller la voir, et je vais lui demander pardon, je vais essayer qu'on se réconcilie. Il y a une bonne occasion, sa grande fille se marie. Sa grande fille se marie, donc elle se dit, je vais l'inviter au mariage. Donc elle vient la voir, elle tape à la porte avec un gâteau. Et l'autre, elle voit un gâteau, qu'est-ce qu'il y a? Il a empoisonné ce gâteau, qu'est-ce qui se passe? Elle lui dit, non, voilà, tu sais, vraiment, je viens pour me réconcilier avec toi. C'est dommage, pendant des années, comme ça, on s'est fait la tête. Alors elle dit, oui, mais d'ailleurs, j'ai pas compris, pourquoi tu m'as fait la tête pendant toutes ces années? Et alors ils ont discuté, dans la discussion, elle lui a dit, bah tu te rappelles, un jour, je suis rentré avec ma fille et j'ai pas eu le temps d'habiller. Et alors la voisine, elle a réfléchi, elle lui a dit, mais non, ça y est, je me rappelle maintenant, elle s'est rappelée. Elle dit, je disais à ma fille, à ma voisine, regarde ma fille, comment elle a habillé sa poupée. Toi, tu pensais que c'était ta fille, ah là là, bon, elles se sont embrassées et tout. Et elle lui dit, regarde, j'ai ma fille qui se marie. Elle lui donne la carte, elle lui dit, vraiment, tu viens en mariage. Tu viens en mariage comme ça, pour moi, ce serait une grande simra. C'est la première que je marie, c'est une grande simra que tu viennes. Et ça montrera à tout le monde que, vraiment, on a fait la paix, que tu es venu, c'est pas... Alors, elle regarde la date, et elle dit, désolé, je peux pas. Ce jour-là, je peux pas, j'ai ma nièce qui se marie le même jour. Alors, il lui dit, écoute, tu sais, elle lâche pas l'affaire, elle lui dit, écoute, il n'y a pas de problème, je vais voir si je peux reculer la date. On va voir. Je veux tellement que tu viennes, on va reculer la date. Elle va voir sa fille, elle lui explique, elle lui dit, tu sais, c'est très important. En plus, c'était toi. C'était sa fille qu'elle avait habillée un peu rapidement, là, c'est elle qui va se marier. Donc elle lui dit, tu sais, j'aimerais vraiment qu'on recule la date parce que voilà, j'aimerais qu'elle vienne en mariage. Bon, elle dit, écoute, ça ne dépend pas que de moi, il y a mon khatan aussi. Bon, elle appelle son khatan, elle dit, écoute, ma mère, j'ai pris une folie, on a fait les cartes, elle veut reculer le mariage. Vous savez que c'est un principe dans les mitzvot. Se marier, c'est aussi une mitzvah, hein. C'est surtout une mitzvah. Et donc, un mariage, une mitzvah, on ne doit pas la reculer. Mitzvah baliyatra tahmitzena, on ne doit pas faire attendre une mitzvah. Le khatan, bon, Rachel, il a des bonnes midot, il dit, écoute, si ça fait plaisir à ta mère, si ta mère, elle va être heureuse, alors il faut lui faire plaisir, c'est pas grave. On va reprendre les cartes et on va changer la date. On va changer la date du mariage, comme ça, ta mère, elle est contente et elle aura pour inviter sa voisine. Le khatan, il a écouté. Écoutez bien, la bataille, ce que je vous dis, c'était marqué dans les journaux à l'époque, vous avez dû certainement l'entendre en tout cas, pour ceux qui sont de ma génération, mais peut-être c'est votre époque aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a un oulam qui s'appelle en Israël, à Talpiot, le oulam Versailles. Oulam Versailles, c'est une salle qui s'appelait oulam Versailles. C'était la salle un peu française, ils ont voulu marquer voilà, château de Versailles. La salle château de Versailles à Talpiot. Le jour où ils avaient prévu le mariage, il y avait un mariage, donc eux ils ont annulé la date, il y a eu un autre mariage. La salle, elle s'est effondrée. Il y a eu le haleine aux 80 morts. À Talpiot. Le jour où ils avaient décidé le mariage, la salle, elle s'est effondrée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Kol HaMa'avir Al Midotav, elle a pris sur elle de pardonner. Elle a pris sur elle de dire, bon, allez, on va, même si ça fait des années qu'on ne se parle pas, je suis Ma'avir Al Midotav, que je me il dit, celle-là, il y avait un décret sur elle. Mais quand je me il dit, mesure pour mesure, encore une fois. Mida keneged mida, mesure pour mesure, elle a réussi à pardonner, alors moi aussi je vais lui pardonner. Et il enlève le décret. Donc ça, c'est très important. Encore une fois, demander de la rachamim, mais surtout, donc le deuxième tuyau, c'est quoi? C'est être ma'avir al midotav. Troisième tuyau,
on sait que comme nous on juge, Kadosh Baruch Hu nous juge. Il faut savoir. Il faut apprendre à juger les Kav Zechut du bon côté. Pourquoi? Si moi je juge du bon côté, alors ils disent les sages, Akadosh Baruch Hu lui aussi, il va me juger du bon côté. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'Akadosh Baruch Hu il dit voilà, moi je veux que, quand on a dit Tzadik v'yasharu, quel emuna ve'navel, je veux pas qu'il y ait d'injustice. Comme toi tu juges, on va te juger. Si toi, à chaque fois, vous savez, malheureusement, il y a des gens, ils voient que la midatadin. Il y a des gens comme ça, et c'est très français ça, d'abord de se plaindre tout le temps, et de voir les gens de façon très négative. Ah, les gens ils sont comme ça, c'est tous les mêmes, les hommes c'est tous les mêmes, et l'autre, les femmes c'est tous les mêmes, c'est toutes les mêmes. D'accord? Être négatif sur les autres, ça c'est très mauvais. C'est tout le temps être méfiant comme ça, s'enfermer, se dire, d'accord, c'est quoi cette personne? Être méfiant, être très méfiant. Vous savez, pourquoi je dis français? Parce que tsarfat, c'est tsar, c'est étroit. Tsar, pat. Pat, c'est le pain. Vous savez, toujours les Français, ils ont une expression, ils disent, les étrangers, ils viennent manger le pain des Français. Parce que c'est petit. Vous savez, en France, vous avez les petites voitures, les petites routes. Vous voyez? En Amérique, c'est les grandes routes. En Amérique, vous pouvez vous promener avec des cheveux violets, orange. On va pas vous... En France, tout est petit, c'est les petites Renault, d'accord, les petites voitures. Et plus c'est petit, plus c'est joli. C'est l'étroitesse d'esprit. Alors, on regarde tout le monde avec... on regarde par la fenêtre, là. Qui c'est ceux-là, là? Et qu'est-ce qu'il a sur la tête, celui-là? Les Français, vous allez en Amérique, vous regardez avec la kippa, il n'y a personne qui vous demande quoi que ce soit. Mais en France, voilà, on regarde par la fenêtre et on regarde comme ça du coin de l'œil. Qu'est-ce que c'est ça? C'est l'étroitesse. Alors, si quelqu'un, il juge les Kav Zechut, il juge du bon côté, alors Dieu aussi, il le juge du bon côté. Mesure, encore une fois, c'est mesure pour mesure. Mida, kenegen mida. Ça veut dire qu'un homme, en réalité, il peut détruire des fois son mazal à cause de son regard. Puisqu'il attire sur lui la rigueur, la midatadine. Puisque lui, il a la rigueur, alors Dieu, il dit, toi, tu as la rigueur. Toi, tu critiques tout le monde. Il y a des gens, vous savez, on a l'impression qu'il n'y a qu'eux qui sont bien. Lui, il n'est pas bien, lui, il n'est pas bien, il n'est pas bien, donc finalement, il reste que qui? Il reste que moi. D'accord? C'est une façon de grandir aussi. Une façon de se sentir bien, c'est de se dire, bon, lui, il est nul, lui, il est naze, lui, d'accord? Et donc, finalement, il reste que moi. Ça, c'est ce qu'on appelle la midatadine. Vous savez, là, dans le Zohar, c'est marqué hein, que le shefa, l'abondance, ce qu'on demande à Rosh Hashanah, le shefa, c'est les mêmes lettres que quoi? Que pécha. Pécha, c'est la faute. C'est-à-dire que l'homme, il a, dans sa possibilité, soit d'attirer sur lui le shefa, donc l'abondance, soit le pécha, malheureusement, la faute, et donc il va casser son mazal. À quoi ça ressemble? Il y avait une fois quelqu'un, vous savez, ça aussi c'est très typique français. Et quelqu'un en France, vous savez, il a sa place de parking. Attention, celui qui touche à sa place de parking. Si vous garez à sa place, c'est une résidence privée. Attention, hein, il peut y avoir des morts. Ah, même à Marseille, je vous assure, c'est comme ça. Quelqu'un, par malheur, une fois, il s'est garé à la place d'une personne. Oh, mais c'est ma place! C'est ma place. Il va appeler la police, il va, d'accord? Alors, il y avait une fois une personne comme ça, hein, il avait sa place de parking. Attention, hein, c'est sa place de parking. Et alors, une fois, il rentre du travail, il est fatigué, alors, surtout quand il rentre du travail, là, il ne faut pas les embêter, il faut que la place, elle soit disponible. Hein. Et il voit une voiture, une belle voiture, neuve comme ça, à sa place. Il s'est dit, alors là, celui-là, je vais m'occuper de lui, puisqu'il n'a pas le droit, il est en infraction, il n'a pas le droit d'être sur ma place. Il a sorti sa batte de baseball, et il a commencé à casser le pare-brise. Et après, une fois qu'il a cassé le pare-brise, ça ne suffit pas, je vais lui crever les pneus, il a crevé les pneus. Et après, il a commencé à arracher les portières, à rayer la voiture. Et une fois que la voiture, elle était vraiment massacrée, il était content, il rentre chez lui, il est fier de lui, hein. Bon, il s'est garé à côté, mais il s'est dit, celui-là, il va comprendre. Il rentre chez lui, sa femme, elle ouvre la porte, et qu'est-ce qu'il voit? Toute sa famille. Mazal Tov, bon anniversaire, c'est ton anniversaire. Il avait oublié, c'était son anniversaire aujourd'hui. Alors il dit, ah merci, alors on lui amène le gâteau et tout, il est content, il souffle les bougies. Et puis après, sa femme lui dit, alors, tu as vu ton cadeau? Quel cadeau? Il dit, bah il est garé à ta place, le parking. Quoi? La voiture là? Oui, c'est ton cadeau anniversaire. Tu es content, hein? Ah, c'est exactement ça. Un homme, quand je vous il donne des cadeaux. Mais malheureusement, avec sa midatadine, un homme, il peut casser les cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu lui donne. Le shefa qu'Akadosh Baruch Hu lui donne. Et c'est lui-même qui détruit, c'est personne d'autre. C'est lui-même qui se fait un croche-patte. Donc, cette idée-là, de juger les Kav Zechut, ça c'est une idée qui est très importante. Un autre tuyau, encore une fois, je vous en donne beaucoup comme ça. Attachez-moi, si on peut retenir un ou deux, ce serait très bien. Il y a marqué, tout celui qui prie pour son ami, imaginez-vous, deux personnes, une personne n'a pas d'enfant, l'autre n'a pas d'enfant, les deux prient. Alors chacun prie pour soi. Non.
elle prie pour son ami. Imaginez-vous, quelqu'un il veut se marier. D'accord, il veut se marier, et l'autre aussi elle veut se marier, et ça tarde malheureusement des fois, on ne sait pas qu'Akadosh Baruch Hu, il émet à Kev le Mazal, il empêche le Mazal de venir, et donc, on parle que, Bémet, ces personnes, elles veulent, on ne parle pas de personnes qui s'inscrivent dans un site et on les appelle, ils répondent pas, on ne parle pas de ça. On parle vraiment de personnes qui veulent se marier, des gens sérieux, et ça ne vient pas. Alors la réaction, malheureusement, c'est quoi la réaction normale? C'est on va prier pour nous, Hachem, réponds-moi. Même si la prière elle est au pluriel, vous savez, Refaïnou, guéris-nous, écoute-nous. Mais bon, c'est Hachem, écoute-moi, Hachem, écoute-moi. Il est seul dans la synagogue, il pense qu'à lui. D'accord? Il ne pense pas aux autres. Si cet homme-là, il pense à son ami, et il dit voilà, ou à son ami IE, et il dit voilà, j'aimerais qu'elle trouve son maza, j'aimerais qu'elle. Alors qu'elle, elle a envie de se marier. Et elle attend, mais elle prie pour l'autre. Et bien, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il la répond en premier. Akadosh Baruch Hu, il répond à cette personne. Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Parce que j'ai prié pour l'autre. Alors Akadosh Baruch Hu, il va m'exaucer à moi. Pourquoi? Parce que quelque part, Akadosh Baruch Hu, il dit, tu vois, cette personne-là, elle est quelque part, elle me ressemble. Elle veut être partenaire, elle pense aux autres, elle pense au clan. Donc cette personne qui arrive, même dans sa douleur, à penser à l'autre. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit, alors mesure pour mesure, moi aussi je vais penser à elle. Tout est mesure pour mesure. Tout est mida keneged mida. Si vous voulez, le inyan de juger les kav zechut, d'être ma'avir al midotav, tout ça c'est bémet le inyan de prier pour l'autre. C'est ce qu'on appelle en hébreu avoir de la rachamim pour l'autre. Si moi j'ai de la rachamim pour l'autre, alors Akadosh Baruch Hu, mesure pour mesure, il va avoir de la rachamim pour moi. C'est tout le temps comme ça que ça marche dans l'heure là. Vous savez que une fois, le Midrash il raconte une histoire. L'histoire suivante, elle est très simple cette histoire, mais j'ai beaucoup aimé du Midrash parce qu'elle est très profonde. Il y a beaucoup d'enseignements dans la vie, on le voit tous les jours. Il y avait une fois une vieille dame. Cette vieille dame, elle agacait tout le monde. Elle agaçait tout le monde. Parce qu'elle avait apparemment aucune reconnaissance pour les gens qui lui faisaient du bien. Cette dame-là, à chaque fois qu'on lui faisait du bien, elle disait, tout ce que l'homme fait, c'est pour lui qui le fait. Kol ma she'adam poel, le'atzmo poel. S'il fait du bien, il aura du bien. S'il fait du mal, il aura du mal. Un jour, le roi, il voit cette vieille dame, et il la prend en pitié, et il dit à un soldat, il dit, voilà, donne-lui une grande bourse de pièces. Le soldat, il vient, il lui donne la bourse, mais, vache, il était tranquille pour toute sa vie. Et alors, le soldat, il dit, c'est de la part du roi. Ah, tu diras au roi que tout ce qu'un homme, il fait, c'est pour lui qu'il fait. Si il fait du bien, il aura du bien. S'il fait du mal, il aura du mal. Le roi, quand il a entendu ça, il a dit, mais, qu'est-ce que c'est que ça? Elle dit même pas merci. Où elle habite, cette dame? Elle habite dans la forêt, une cabane là-bas. Il a dit, vous allez lui envoyer un gâteau, mais ce gâteau, je veux qu'il soit empoisonné. Bon. On lui envoie un gâteau empoisonné. Cette dame, le soldat, il vient, il dit, voilà, madame, c'est un gâteau. Elle voit une pièce montée. Et il lui dit, voilà, c'est de la part du roi. Ah, alors vous direz au roi, tout ce qu'un homme fait, c'est pour lui qu'il le fait. S'il fait du bien, il aura du bien. S'il fait du mal, il aura du mal. Ok. Elle met le gâteau, elle le regarde, il est tellement beau, elle l'admire d'abord, elle ne peut pas le manger, il est trop beau. Et puis, il y a un chasseur, entre-temps, qui tape à la porte de chez elle. Elle ouvre la porte, qu'est-ce qui se passe? Il dit, écoutez, ça fait des semaines, je suis perdu dans la forêt, je suis parti pour chasser, et voilà, je me suis perdu, j'ai très faim. Elle dit, bah, écoutez, vous tombez bien, il y a un gâteau. Un gâteau, je viens de recevoir un gâteau du roi. Ah, très bien, il arrive, il voit le gâteau, il coupe une grande part, il la mange, et en quelques secondes, il meurt. Ah, quand il meurt, il tombe par terre, la dame, elle ne sait plus quoi faire. Elle ouvre la porte, elle crie au secours. Et puis elle voit des soldats du roi. Et il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, bah voilà, il y a quelqu'un chez moi. Il dit, écoutez, on n'a pas le temps, on est en train de chercher le fils du roi, ça fait des semaines qu'il s'est perdu dans la forêt, on ne le retrouve plus. Alors il dit, bah, écoutez, il y a quelqu'un là ici. Et puis ils arrivent, et ils appellent le roi. Et le roi, il s'approche, et il voit son fils mort, avec le gâteau qu'il avait préparé pour cette dame. Et il lui dit, madame, vous avez raison. Si un homme, il fait du bien, il aura du bien. Si un homme, il fait du mal, il aura du mal. C'est exactement, Bémet, ce qu'il a ressenti. Mesure pour mesure. Donc encore une fois, tout va dépendre de votre comportement. Si vous arrivez à, encore une fois, demander de la rachamim, si vous venez avec un projet, d'accord? Si vous voulez être partenaire avec Akadosh Baruch Hu, si vous arrivez aussi à jouer les kav zechut, tout ça, ça va dépendre de vous. Mais c'est bien sûr pas tout, parce que nous les juifs, vous savez qu'on a plein de combines, Baruch Hashem. Donc on est Am Segula. Am Segula, c'est le peuple des Segulot, des combines. Donc je vais vous donner encore une autre combine, Baruch Hashem, pour être Zochet du Yom Hadin. Il y a ce qu'on appelle en hébreu, et ça
je pense que, bon, Hachem, ici, vous pouvez venir avec ce srout à Rosh Hashanah. Vous pouvez venir avec ce mérite à Rosh Hashanah. L'histoire, c'est la suivante. Avec ça, je vais vous expliquer la Ségoula. Il y avait une fois donc un roi qui voulait marier sa fille. Malheureusement, il ne trouvait pas un bon khatan. Vous savez, se marier, c'est pas évident. Il faut trouver quelqu'un. Vous savez, la mida la plus terrible, la qualité, et ça, je parle pour les jeunes filles, même pour les jeunes hommes, ce qu'il faut fuir chez quelqu'un, c'est l'orgueil. Si vous voyez quelqu'un qui est trop orgueilleux, ça, il faut fuir. Pourquoi? Parce que l'orgueil, si quelqu'un est orgueilleux, il ne pourra pas penser à l'autre, il ne pourra pas être attentionné, il ne pourra pas se remettre en question. Toutes les mauvaises midotes, on va dire, elles sont dans l'orgueil. Le Rambam, il dit d'ailleurs, d'habitude, le Rambam, il dit toujours, Jvil Zarav, il faut aller, d'accord, dans le chemin, on va dire, du milieu, mais pour une des qualités, un des défauts, il dit là, il faut aller à l'extrême, c'est l'orgueil. L'orgueil, il faut le fuir. Parce que si on a l'orgueil, malheureusement, ben, on ne peut pas construire avec quelqu'un. Alors, une fois, il y avait un roi, il voulait marier sa fille. Le problème, c'est que les princes, ils avaient trop d'orgueil. Ils avaient trop d'orgueil, ils étaient trop orgueilleux, un but de leur personne. Il s'est dit, ma fille, elle ne va pas être heureuse avec ces gens-là. En fait, il faudrait quelqu'un de simple, quelqu'un du peuple. Mais le problème, c'est quelqu'un du peuple avec la fille du roi. Alors, il s'est rappelé qu'il avait un très bon ami, un paysan, mais un très très bon ami à lui. Il appelle, il lui dit, écoute, tu as un fils? Il dit, oui. Il est marié? Non. Il dit, amène-le-moi, je veux le marier avec ma fille. Alors il lui dit, écoute, c'est un paysan, mon fils, bon, il est gentil, il a des bonnes midotes, comme toi, il est comme toi. Il dit, oui, il est comme moi, mais tu comprends, c'est un paysan, il a vécu, il mange avec les doigts, il n'a pas beaucoup de manières, quoi. Il dit, c'est pas grave, on va lui apprendre, amène-le-moi. Alors son fils, il vient, on lui apprend les bonnes manières, et puis moi, il ne faut pas beaucoup de temps en réalité. On lui met des habits royaux, et on lui dit, voilà, tu vas épouser la fille du roi, ils se rencontrent, tout se passe bien, le roi, il dit, voilà, je suis content. Mais entre-temps, les princes, ils étaient jaloux. Comment? Un paysan, il va épouser la fille du roi, et nous, on ne va pas épouser la fille du roi. Alors, ils sont tous vexés. Et on dit, voilà, on va faire un plan, on va piéger ce paysan. On va mettre des espions dans sa chambre, dans sa maison. Et dès qu'il y a une dispute entre lui et sa femme, on va aller voir le roi. On va lui dire, voilà ce qu'il a dit à ta fille, voilà ce qu'il a dit à ta fille, comme ça. Le roi, il va s'énerver, il va le tuer, et donc on va pouvoir après redemander sa main. Alors, ils se marient, tout se passe bien. Au début, vous savez, tout nouveau, tout beau, hein. Au début, c'est magnifique, hein. Kol Sasson ve Kol Simcha, au début, au début, le mariage, c'est vraiment magnifique. La première semaine, c'est des attentions. Il est attentionné, il pense qu'à elle. Et je n'arrive pas à dormir, je ne pense qu'à toi. D'accord? Bon, ça, c'est au début. Après, c'est bon, tu ronfles trop, elle met des boules qui est. D'accord? Après, c'est bon, c'est. Malheureusement, l'habitude, il ne faut pas que l'habitude s'installe. Hein. Mais malheureusement, bon, c'est comme ça, hein, c'est comme tout. Hein. C'est l'Avdil, Ben Kodesh Nechol. C'est pareil. Un homme, de façon naturelle, c'est comme ça. Au début, on achète une voiture à lait d'œuf. Alors, au début, on laisse les plastiques là, on fait attention, on la garde, d'accord? On fume surtout pas dans la voiture parce que voilà, elle a fumé, l'odeur, on veut garder le parfum vanille comme ça. Vous savez, le parfum d'œuf de la voiture. Puis au bout de 6 mois après, les gars, et n'importe comment, on fume, c'est fini, les enfants ils mangent dans la voiture, d'accord? C'est une décharge, bon, c'est comme ça. Malheureusement, on s'habitue. Alors, ce paysan, il s'habitue à elle, et puis un jour, il y a une dispute qui éclate, et puis, commence à lever la voix, et il commence à lui faire des torahot, des réprimandes. Ils entendent ça, les princes, tout de suite, ils vont voir le roi. Il a crié sur ta fille, il a levé la voix. Tu te rends compte ce qu'il lui a dit? Le roi, il entend ça, il est en colère. Amenez-le-moi. Alors il vient, il dit, comment tu as parlé à ma fille? De quel droit? Et alors sa fille, elle vient et dit, papa, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, non, laisse-moi, il faut que je le punisse. Il dit, mais qu'est-ce que tu vas le punir? Il dit, mais c'est mon mari. C'est normal qu'il y ait des disputes. Et puis on s'est réconciliés après. Mais si tu commences à te mêler à chaque fois de ma vie, on n'arrivera pas comme ça à faire un couple, on n'arrivera pas à faire un shalom bayit. Laisse-le tranquille. De quel droit tu t'inities? Bon, le père il dit rien. Deuxième dispute, le roi il le convoque, parce que bien sûr on lui répète, les princes ils font à chaque fois, ils essaient à chaque fois de manœuvrer pour les faire divorcer, justement pour supprimer cet homme. Et alors il revient une deuxième dispute, pareil, comment tu as parlé comme ça à ma fille, de quel droit? Et la fille elle vient à chaque fois pour plaider pour son mari. Et puis voici qu'un jour, malheureusement, ce paysan, il s'est énervé. Et là, il s'est énervé tellement qu'il a levé la main sur elle. Il a levé la main sur elle, mais le problème, c'est qu'il n'a pas seulement levé la main sur elle, c'est déjà grave, mais il l'a blessé. Il l'a blessé, il lui a fait un œil au beurre noir. Il paraît qu'en boxe, ça existe, je ne sais pas. Et donc, voilà, il lui a cassé le nez. Et donc, il l'a défiguré. Et elle est partie de la maison, en plus. Et alors, là, bien sûr, les princes, il a frappé ta fille. Comment il a frappé ma fille? Amenez-le-moi. Alors,
Le temps que l'audience arrive, il appelle son père. Et il dit, papa, écoute, c'est ton ami, le roi, il faut que tu lui parles parce que là, il va me tuer. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je me suis disputé avec ma femme. Bon, mais ça va. Il dit, non, mais ça va pas. Je l'ai défigurée, en plus, elle est partie. Écoute, viens, toi, c'est ton ami, c'est ton pote, tu vas aller lui parler, tu vas plaider ma cause. Et il dit, non, mon fils, moi, je le connais, hein. C'est vrai que c'est mon ami, hein, mais là, ce que tu as fait à sa fille, il va te tuer. Hein. Ça, je peux rien faire. Et il dit, mais papa, comment? Mais c'est toi qui m'as proposé ce mariage. Je lui ai dit, écoute, mon fils, regarde. Si moi, je viens, ça va l'apaiser. Mais ça va pas suffire. Alors, il a dit quoi? Il a dit, amène ta femme. Il dit, mais ma femme, elle est amochée maintenant. Il a dit, non, regarde, ta femme amochée, plus moi, bon, ensemble, on va réussir. Elle va dire que vous êtes réconciliés, d'accord? Donc, ouais, mais elle est amochée, mais elle va dire qu'elle t'aime, Donc, d'abord, tu te réconcilies avec elle, d'accord? Après, tu m'appelles. Donc, elle amochée plus moi, mais dans ta chambre, on y arrivera. Effectivement, il a appelé sa femme, il a supplié de revenir, et il a demandé pardon, il a promis de plus jamais recommencer à faire ça, et de s'occuper d'elle, d'être un bon mari exemplaire, il avait tellement peur. Et puis, son père à côté aussi, c'est l'ami du roi, un ami de longue date. Et puis finalement, le procès s'est bien passé. Alors à Botaï, c'est la même chose. Vous savez, nous, pendant Elul, qu'est-ce qu'on fait? On sonne le chauffard. C'est quoi le chauffard? Ça rappelle la corde du bélier de Yitzhak, c'est-à-dire ça rappelle Abraham, Yitzhak et Yaakov. Le papa c'est Abraham. Abraham, Av, c'est le père. Le père du Ham Israël, c'est Abraham Avinu. C'est les Havot. Alors quand on sonne du chauffard, on rappelle le mérite des Havot. Mais le mérite des Havot tout seul, il ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut la Kala. Et c'est qui la Kala? C'est la Torah. Il faut la Torah. Le problème, c'est que la Torah, si on l'amène le jour de Rosh Hashanah, alors Kadosh Baruch Hu, il va dire, alors ma fille, ça va, il s'occupe de toi, mon fils, c'est bon, il étudie combien d'heures avec toi? Combien d'heures il passe avec toi? Comment? Combien d'heures? C'est un inconnu. Ça, de temps en temps, il vient comme ça, un petit cours comme ça, le mardi soir. Bon, c'est déjà bien, hein, attention. Bon, c'est bien, il vient le mardi soir. Quoi, c'est tout? Que le mardi soir? Mais il vient pas au cours de Gemara le jeudi. Il vient pas au cours... Si, il vient. Ah, il vient au cours de Gemara le jeudi. Ah, alors ma fille, ça va bon. Mais il a quand même fait d'Avéroth. Je vois que tu es abîmé, hein. Je vois qu'il a transgressé quand même pas mal de choses. Oui, mais regarde, on s'est réconciliés. À Rosh Hashanah, il m'a promis maintenant de s'occuper de moi. Il m'a promis à Rosh Hashanah de s'occuper de moi, de venir vraiment à Koulanou tous les jours, étudier. Ah, là il dit bon, le sroud d'Abraham, plus le sroud de la Torah, alors qu'un jour il va nous exaucer. Donc, le mérite, encore une fois, de la Torah, ça a un mérite extraordinaire. C'est pour ça qu'il faut prendre des résolutions. Que ce soit pour un garçon ou pour une fille, d'avancer dans la Torah. Encore une fois, on peut prendre des choses, mais ça ne suffit pas. C'est important, mais ce n'est pas essentiel. L'essentiel, à Rosh Hashanah, puisqu'on ne fait pas de tchouva encore, c'est à Kippour qu'on fait de tchouva, c'est changer de direction. Prendre des choses qui vont nous faire changer de direction. Ça, c'est important. La Torah, c'est très important. Surtout pour les garçons qui ont la mitzvah d'étudier la Torah, ça, c'est très important. Donc, Bezrat Hashem, le fait de prendre sur nous l'étude de la Torah, le fait aussi de prendre sur nous donc, un certain comportement, d'apprendre à juger chacun les kav zechut, d'apprendre à pardonner aussi aux gens qui nous ont fait du mal. Donc, Akadosh Baruch Hu, il va se comporter aussi avec nous de la même façon. Bezrat Hashem, avec tous ces tuyaux-là, Bezrat Hashem, vous allez passer, je vous souhaite, Bezrat Hashem, passer une année extraordinaire, une année pleine de Bezrat Hashem, de Torah et de Mitzvot. Et donc, je voulais vous dire, juste pour terminer, pour conclure, voilà, on a ouvert un site. Bon, Hashem, ça fait longtemps qu'on voulait l'ouvrir, mais vraiment bien. Et donc, Bezrat Hashem, donc vraiment, je vous invite vraiment à vous inscrire. Vous vous inscrivez, une fois que vous êtes inscrit, vous avez un rendez-vous téléphonique, il y a une chatranite professionnelle qui a été formée pour ça, qui va s'occuper de vous. Et Bezrat Hashem, donc c'est pas juste un site comme ça, virtuel, non, on vous appelle. Et donc, il y a une étude vraiment approfondie pour savoir quel est le profil qui peut être le plus compatible. Donc c'est un vrai shidour, en vérité, qui est ouvert à tout le monde, encore une fois, qui est ouvert à tout le monde. Pas parce qu'on est religieux ou pas religieux. Malheureusement, comme je vous avais dit, le premier cours que je suis venu ici, je vous avais dit, quand on voit une fille, la première fois, on ne peut pas être objectif. Donc, là, on a la possibilité d'être objectif, on demande exactement les critères qu'on a besoin, on va vraiment pour construire. Donc vraiment, vous avez des bons outils pour Bezrat Hashem devenir partenaire, comme on a dit d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça s'appelle torah-mariage.fr. Torah-mariage.fr. D'accord, c'est très facile à retenir. Torah-mariage.fr. Si vous voulez, voilà, si vous voulez prendre sur vous le fait de construire, d'être partenaire avec Akadosh Baruch Hu, donc Bezrat Hashem, voilà, vous avez cette adresse-là. Vous avez la Torah ici, vous avez le mariage donc dans ce site, et Bezrat Hashem avec tout ça, vous avez tous les ingrédients pour passer Bezrat Hashem Boubanan.